Voici vos éphémérides du 13 au 19 mai. C'est le 13 mai 1950 que se déroule le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Giuseppe Farina remporte le Grand Prix d'Europe de Silverstone en Angleterre. 21 voitures ont pris le départ en présence de la famille royale. Le 14 mai 1995, les Nordiques de Québec remportent la dernière victoire de leur histoire. Ils ont défait les Rangers de New York 4-2 lors d'un match de série en huitième de finale au Colisée. Le 15 mai 1940, le bas de nylon est mis en vente. 72 000 paires de la marque déposée par Dupont de Nemours se sont vendues en 8 heures à New York. Le 16 mai 1866, la root beer est inventée par Charles Elmer Ayers. Le pharmacien de Philadelphie a donné son nom au breuvage Ayers Root Beer. Le 17 mai 1846, le saxophone est breveté par Adolphe Sax. Il voulait alors créer un instrument qui, par le caractère de sa voix, pouvait se rapprocher des instruments à cordes tout en possédant plus de force et d'intensité. La première tondeuse à gazon voit le jour le 18 mai 1830. L'invention d'Edwin Baird Budding était principalement destinée aux terrains de sport, aux parcs et aux grands jardins. Jusqu'alors, la coupe de l'herbe se faisait manuellement à la faux. Et le 19 mai 1889, un certain Jacob German de New York, circulant à voiture à 12 000 à l'heure dans son taxi, devient le premier automobiliste arrêté pour excès de vitesse. Fait inusité, le policier se déplaçait à vélo. Changer la perception du corps féminin. Voilà l'intention qu'a eue l'artiste-sculpteur Jimmy McCartney en créant son grand mur de vagin. Vous avez bien entendu. Si certains saluent l'initiative, d'autres la trouvent carrément choquante. Pendant 5 ans, Jimmy McCartney a réalisé des moulages en plâtre de centaines de vagins. Le projet final est composé de 10 panneaux représentant les parties intimes de 400 femmes âgées de 18 à 76 ans, des femmes qui ont accepté de se prêter au jeu. L'œuvre mesure plus de 9 mètres de long et sera exposée du 6 au 31 mai prochain au Brighton Festival Fringe au sud de l'Angleterre. Au dire de l'artiste, cette pièce est le monologue du vagin de la sculpture et veut changer la vie des femmes pour toujours. Après le grand mur de vagin, pourquoi ne pas parler de circoncision? Le 7 mai dernier, la ville de Marikina dans les Philippines a été le théâtre d'un rassemblement pour le moins inusité, celui du plus grand nombre de circoncisions. Plus de 1500 garçons ont subi l'intervention chirurgicale gratuitement dans un stade de la ville de Marikina. On souhaitait ainsi établir le record du plus grand nombre de circoncisions, rite de passage pour les préadolescents. Le livre Guinness des records s'est toutefois dissocié de l'événement, soutenant qu'il n'envisage aucunement de reconnaître ce genre d'événement. Jamie Panas, porte-parole de l'organisme, soutient que Guinness n'a jamais eu un record pour les circoncisions de masse. Il ne reconnaît pas le nombre de procédures médicales dans un laps de temps ou dans un groupe de masse, en raison de l'hygiène et des risques. Après cette tentative, la ville souhaite établir un nouveau record pour le plus grand nombre de personnes ayant assisté à une circoncision de masse. Avoir un gros nez peut être pour certains source de complexe. Mais en Allemagne, toutefois, on les met en valeur. Mieux encore, on récompense les plus gros nez du monde. La ville de Legenbrock accueille les plus gros nez de partout sur la planète depuis une quarantaine d'années. Le concours, qui a lieu tous les 5 ans, se déroulera en juin prochain. Le titre de l'homme au plus grand nez est actuellement détenu par Joseph de Wald, dont le nez mesure plus de 12 cm. Chez les femmes, Margot Sikora a remporté le titre en 2006 avec un nez de plus de 10 cm. Ce championnat a vu le jour après la naissance de l'Association des gros nez, créée en 1961 par les premiers représentants Max Richard et Willem Hoffler. Voilà qui complète la toute dernière émission du Globe. Au cours de la saison, nous espérons vous avoir déniché plusieurs sujets de discussion. Nous vous invitons à vous exprimer dans la section commentaires du site Internet de Télé Cogeco.